Bonjour, c'est Annie. Je suis avec vous aujourd'hui pour une pause symposium, deuxième partie. J'espère que vous allez bien. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un dictionnaire. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une corde à danser, un foulard, ce que vous avez sous la main. Alors, pour commencer, on va faire la posture de Tadasana, mais avec le bloc sur la tête. Donc, déposez, ancrez votre poids dans les quatre coins de vos pieds, talons, racines des orteils, et réallongez les jambes, et venez déposer le bloc sur la tête. Trouvez l'endroit où ça tient bien. Et on relâche quand on est prêt. Ici, on va rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On garde un dos neutre. Ici, on ne veut pas trop partir en hyperlordose. On ne veut pas s'affaisser non plus vers l'avant. Donc, sacrum qui se dirige légèrement vers les talons. Et dos neutre. Alors, on prend une empreinte ici de notre posture, l'étirement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, mais en même temps les pieds qui s'ancrent dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Main au cœur. Vous pouvez déposer une intention pour votre journée, pour votre pratique, au centre du cœur. Et maintenant, enlacez les doigts pour un pawan pour les poignets. Donc, on vient faire un symbole de l'infini. On suit comme un 8 avec les mains vers le haut, vers le bas, vers le milieu, puis on transfère de côté, tout en restant présent à notre posture principale avec le bloc sur la tête, l'allongement de la colonne vertébrale, l'ancrage des pieds dans le sol. Et on change de côté. On respire, profonde inspiration, profonde expiration. On délie les tensions au niveau des poignets et on relâche. Et puis on prend une photo intérieure de notre posture. Et à tout moment dans votre journée, si vous êtes assis à l'ordinateur, pensez vraiment comme si vous aviez le bloc sur la tête, à allonger la colonne vertébrale, à détendre les épaules, éloigner les épaules des oreilles. Maintenant, transférez le poids sur votre pied gauche, soulevez le pied droit. Si jamais vous n'arrivez pas à prendre la cheville avec votre main, utilisez votre courroie et puis vous pouvez aussi enlever le bloc si vous voulez pour cette posture. On vient ici étirer le quadriceps avec le bloc sur la tête. Donc ici, on ne veut pas que les jambes s'ouvrent, donc on ramène les deux cuisses une vers l'autre, vers le centre, puis on veut garder les genoux sur le même plan. Là, je ne vais pas regarder, je vais essayer d'y aller à peu près, parce que si je baisse la tête, mon bloc va tomber sur mes orteils. Et si c'est possible, peut-être que je peux prendre la cheville avec les deux mains et ouvrir le cœur, ouvrir tout l'espace, la poitrine, étirer les pectoraux. Puis j'essaie de garder aussi mes deux hanches sur le même plan. Donc les crêtes iliaques à gauche, à droite, au même niveau. C'est possible que votre cheville à gauche ballotte un petit peu. Contractez le quadriceps à gauche. Et on relâche.
fait la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, on vient chercher la cheville. Après ça, on ramène les deux cuisses une vers l'autre. Et si c'est possible, on vient prendre la cheville avec les deux mains. Puis après ça, ce que j'arrive à... c'est de prendre conscience de notre corps. Est-ce que j'arrive à mettre les deux genoux sur le même plan frontal en avant? Utiliser la courroie au besoin, enlever le bloc sur la tête si jamais ça tombe. Vous pouvez toujours réessayer. On fait notre pratique dans le plaisir. Je repousse le sol avec mon pied, donc je m'engage. Et on relâche. On revient à notre première posture, Tadasana. On ferme les yeux ici. Et doucement, on prend notre bloc et on l'enlève. Mon Dieu, il y a plein de chaleur sur le dessus de la tête. Parfait. Maintenant, prenez votre courroie. On va venir réchauffer un petit peu l'articulation de l'épaule. Donc, on veut vraiment ici que les coudes soient dépliés. On ne veut pas plier les coudes dans ce qu'on va faire. Et puis, prenez, vous pouvez faire un premier test, c'est de passer les mains vers le haut et vers l'arrière sans plier les coudes. Donc, tout dépendant de l'ouverture des épaules, vous pouvez toujours réajuster au fur et à mesure. Donc, on va inspirer en soulevant les bras vers le ciel et expirer vers l'arrière, bras tendus. On inspire, on soulève et on revient. Donc ici, on ne veut pas laisser les basses côtes sortir, hein, puis le dos se creuser. On ramène le coccyx vers le sol, les basses côtes vers le centre et on remonte. On inspire. On vient lubrifier l'articulation, les articulations des épaules. Et on synchronise avec notre respiration. On expire en descendant. On inspire en montant. Et encore 2 fois. Les bras sont bien allongés. On est ancré dans nos jambes. Et on termine ici. Parfait. Alors maintenant, on va reprendre le bloc et on va venir le déposer au sol. On vient poser le pied gauche sur notre bloc, main sur les hanches. Ici, on veut que la racine des orteils, le talon soit sur le bloc. Si les orteils dépassent un petit peu, c'est pas grave. On ne veut pas agripper le bloc, par exemple, avec nos orteils. On peut peut-être même les soulever un petit peu pour activer l'arche plantaire. Main sur les hanches. On essaie de venir trouver le même niveau de gauche et de droite. Et puis là, on va descendre le pied droit. On remonte et ici, on vient contracter les obliques. Donc, on soulève plus haut et on revient et on redescend. On remonte, on travaille notre équilibre en même temps et on est squeezé ici à droite et on redescend. On vient en même temps. On amène du liquide synovial au niveau des hanches. Lubrifier les articulations, donc la tête du fémur dans sa cavité. On engage le plancher pelvien, les abdominaux. Et une dernière fois. Très bien. On reste ici maintenant
Donc, peut-être ça va commencer à chauffer dans la fesse à gauche. On soulève la cuisse droite. On vient prendre soit derrière la cuisse ou le tibia. On roule les épaules. On ancre les omoplates vers le milieu du dos. Quadriceps à gauche bien engagé. On inspire, on ouvre la cuisse droite, on ouvre le bras gauche. Ici, on veut déplier le coude, allonger le bras complètement. Puis on veut garder, on essaie de garder les crêtes iliaques, les os des bassins sur le même horizontal, donc sur le même plan. Et on revient au centre, on prend notre équilibre. On enlace avec la main gauche le tibia droit et on vient faire un twist. On respire. La cheville gauche, shake, shake, shake. Et on revient au centre et on redépose. Wouh! Vous allez commencer à sentir la chaleur qui s'active. Pied droit sur le bloc. On s'enracine, on repousse le bloc avec le pied. Main sur les hanches. On descend la hanche gauche. On remonte, on contracte. Donc, on essaie de soulever la hanche. Et on redescend. Peut-être que vous allez remarquer une différence des deux côtés. Peut-être qu'il y a un côté qui descend ou qui monte un petit peu plus que l'autre. Et on monte. Et on redescend. Encore 2 fois. Main sur les hanches. C'est pas un gros mouvement, on est plus dans les petits mouvements. Contracte, on tient. Et on revient, on inspire, on soulève la cuisse gauche, on vient prendre l'arrière de la cuisse, le tibia. Et maintenant, on vient ouvrir à gauche. Et le bras droit qui s'allonge sur le côté. En même temps, on veut vraiment s'allonger des racines, se mettre la tête à gauche, à droite, comme une étoile de mer. Et on revient au centre, on enlace la jambe gauche avec la main droite et on vient faire notre twist. Quadriceps à droite qui est bien engagé. On revient au centre et on redépose. Good. On enlève le bloc. On vient dans Utkatasana. Donc, Utkatasana, on va faire 2 postures avec Utkatasana. Donc, pour commencer, on inspire. On expire, on creuse le pli des hanches, comme si on vient s'asseoir sur une chaise, on allonge les bras vers l'avant. Si c'est trop intense, gardez les bras vers l'arrière. Ici, on veut voir les orteils. Et puis, pour cette variation, on va ramener les 2 pieds ensemble, ramener les 2 jambes une vers l'autre. Donc, inspirez. On va commencer avec un twist. Expirez, on s'en va, coude droit sur le genou gauche. On presse dans les mains. On essaie de ramener les mains vers le cœur, puis faire notre twist. En même temps, les os des fessiers se dirigent vers l'arrière. Ici, je vais observer mes genoux. Et puis, je veux que mes genoux soient alignés, les 2 ensemble. Souvent, il y en a un qui part vers l'arrière. Donc, on veut garder les genoux égales. Et on respire ici. Je repousse ici mon coude droit dans la cuisse gauche. Et on inspire, on soulève.
On expire, main au cœur. On s'en va de l'autre côté. On inspire. On expire, Utkatasana. Et on twist. Coude gauche, genou droit. On n'est pas sur le genou, on est juste au-dessus du genou. Je pousse dans mon coude gauche. J'essaie de ramener les mains en prière vers le cœur, approfondir le twist. Je surveille mes genoux. Je les aligne. Est-ce que je peux avoir le poids réparti dans mes deux pieds? Et on revient au centre. On remonte. On expire, main au cœur. Et on va retourner dans Utkatasana. Inspirez, expirez. Creuse le pli des hanches, on vient s'asseoir. Ici, la même chose, hein. Si vous avez besoin, allongez les bras vers l'arrière. Et en gardant notre posture stable, on voit nos orteils. Est-ce que je peux soulever le pied gauche en gardant mes deux genoux bien alignés? On contracte les abdominaux, soutient le plancher pelvien et on redépose et on soulève le pied droit. J'engage mes omoplates vers le milieu du dos et on redépose. On pose dans les jambes, on soulève. Inspirez, expirez, main au cœur. Inspirez, grand arc de cercle avec les bras jusqu'au ciel. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Inspirez, dos long à la moitié, Ardha Uttanasana. Ici, je viens ancrer les omoplates. Je les ramène une vers l'autre. J'engage nombril vers la colonne vertébrale. Rotation interne dans mes cuisses, le haut des cuisses. Comme si j'avais un bloc entre les jambes et je voulais envoyer le bloc un petit peu vers l'arrière. Main sur les tibias, sur les cuisses. Inspirez, expirez, flexion avant. Et main au sol, on s'en vient dans une planche pour prendre notre distance pour notre chien tête vers le bas. Inspirez, expirez, chien tête vers le bas. Donc, comme on veut s'activer un petit peu plus, je vais faire une petite série chien tête vers le bas avec des abdominaux. Donc, on va soulever la jambe droite. Expirez, on vient dans la planche et on ramène la cuisse près de l'abdomen. Pouce dans les mains, on arrondit. On inspire, on réallonge la jambe droite, chien tête vers le bas, 3 pattes. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, vers l'arrière. On expire, je disais genou gauche, genou droit, coude gauche. Bon, gauche-droite, hein, ça ne change pas. On inspire et on redépose. Inspirez, on soulève la jambe gauche cette fois-ci. Inspirez, expirez. Genou, poitrine, planche. Inspirez, chien à 3 pattes. On essaie de faire ça dans le contrôle. On expire, genou gauche, coude gauche. Inspirez. Chien tête vers le bas. Expirez, genou gauche, coude droite. Et on revient. Genou, pied à terre. Chien tête vers le bas. Et genou au sol. Ah.
passe. Alors, vous pouvez faire cette posture debout, Ushtrasana, le chameau. On vient poser les mains doigts vers le sol, donc au niveau du sacrum. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Puis ici, je ne veux pas pousser dans mon bassin pour qu'il aille vers l'avant. Donc, c'est vraiment juste déposer les mains. Et puis en même temps, vous pouvez glisser les mains un petit peu vers le bas pour diriger le sacrum vers le bas. Les deux coudes qui se ramènent un vers l'autre. Et inspirez, on soulève le cœur. Extension de la colonne. Expirez, on revient. Inspirez, on ouvre le cœur. Expirez. Et on y va encore une fois, puis on va rester là. On inspire. Extension. Fais attention de ne pas pousser dans notre bassin. C'est comme si j'avais les cuisses, les hanches collées au mur. La nuque reste dans la prolongation de la colonne. Et on revient au centre. On s'installe sur le bout des orteils. Vous pouvez rentrer les petits orteils. Des fois, ils sont un petit peu récalcitrants. Malléoles, les malléoles une vers l'autre. Les talons qui se rapprochent. Et main au cœur. Et on vient redéposer notre intention du début au centre du cœur. On frotte les mains, on active la chaleur, l'énergie. On fait des petites coupoles avec les mains qu'on vient déposer autour des yeux. On inspire. On expire. Encore une fois, on frotte, on active. On dépose les coupoles autour des yeux. On ne met pas de pression ici sur les yeux. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on active la chaleur, l'énergie. Et on dépose sur les yeux. Namasté, je vous souhaite une magnifique journée, bonheur, équilibre, paix. Merci beaucoup, merci Prana et à la prochaine.